Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Myriam, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody! Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Nous en sommes déjà au 60e. Franchement, ça me fait super plaisir. D'autant que, comme je le dis à chaque fois, mais c'est la stricte vérité, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Donc à nouveau, merci de votre fidélité et de votre soutien, je vais y arriver. Et d'ailleurs, ça serait vraiment génial si vous pouviez là, maintenant, tout de suite, appuyer sur pause. Promis, je ne vais aller nulle part, je vous attends tranquillement. Et allez me mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Je serai super heureuse de pouvoir le partager lors d'un prochain épisode et surtout de savoir ce que vous pensez du podcast et ce qu'il vous apporte. On referme la petite parenthèse. Cette semaine, je voulais vous embarquer un peu en mode backstage de mon business, plus particulièrement de ma production de contenu, pour vous expliquer comment j'arrive à produire plus de contenu, et par là, j'entends être présente sur plus de plateformes, mais sans pour autant y passer plus de temps. Je le dis souvent, et vous en êtes peut-être la preuve vivante, mais personne ne peut consommer tous vos contenus. J'ai bien dit tous vos contenus. Alors, attention, cela sous-entend que vous en ayez plusieurs. Si par exemple vous n'avez qu'un podcast ou qu'une chaîne YouTube, ça change la donne, on est d'accord. Par exemple, vous qui écoutez en ce moment le podcast, peut-être que chaque semaine ou peut-être chaque semaine ou peut-être pas, ne me suivez pas forcément sur Instagram ou alors sur ma chaîne YouTube. Mais si je me concentrais uniquement sur le podcast, je passerais certainement à côté de clients potentiels sur ces autres plateformes. Et là, vous allez me dire, ok Myriam, j'aimerais bien moi aussi avoir une chaîne YouTube, être sur Instagram, avoir un blog, mais je n'ai pas assez de temps. Alors, c'est ce que je vous propose de vous expliquer aujourd'hui et de voir ensemble aujourd'hui. Et pour commencer, on va revenir un peu sur ma pause, ma grande pause business et sur un retour après une pause donc de 7 mois. Si vous me suivez depuis au moins un an, disons, alors vous n'avez pas pu louper ma pause business. Une pause qui a duré pas loin de 7 mois. Oui, rien que ça. Alors non, rien de tout cela n'était prévu. À la base, cela aurait dû durer tout au plus le temps de l'été. Allez, grand max, j'aurais dû revenir dans le game fin septembre. Il était question pour moi de revoir un peu tout mon business avec changement de nom, de logo, de site, de charte graphique, voilà, la totale. Déjà, tout ça, ça m'a pris bien plus de temps que prévu.
Rien que pour trouver mon nouveau nom, et d'ailleurs, je vous renvoie à mon fameux épisode que je vous ai fait justement pour vous partager un petit peu ce retour dans le business, eh bien rien que ça a été une galère. Non, vraiment, sérieusement. Mais le souci, c'est que en plus de tous ces changements que je voulais pour mon business, il y a eu des tas d'imprévus dans ma vie privée. Et oui, sinon ce ne serait pas drôle, qui ont fait que je ne pouvais tout simplement pas m'y remettre, disons, aussi vite que je l'aurais souhaité. Alors, comment retrouver ces marques après une si longue pause? Lorsque je me suis enfin décidée à reprendre, je dois avouer que j'ai aussi procrastiné de ce côté, car j'appréhendais justement face à la montagne de choses que j'allais devoir faire. Voilà. Et en fait, je me suis posée, je me souviens, je me suis posée pendant genre une semaine et chaque jour, je posais tout à plat. Donc, j'ai commencé par faire une liste de tout, mais vraiment, absolument tout ce que j'allais devoir faire pour une bonne reprise. Donc, ça incluait le changement de mon nom partout, avec mon nouveau logo, le fait de modifier mes principaux visuels avec ma nouvelle charte graphique, mettre à jour mes biographies sur mes différents réseaux sociaux. Meriem Be Happy, c'est plus vraiment la même chose que The Bizmaker Lab. Bien redéfinir mon persona aussi, être vraiment au plus clair sur mon client idéal et sur comment je veux l'aider, comment je voulais l'aider. Du coup, ça m'a amené vers ma nouvelle production de contenu. Donc, je me suis penchée sur cette nouvelle production de contenu. Plus précisément, je me suis demandé où je voulais être présente, comment et surtout comment j'allais faire pour ne pas y passer plus de temps qu'auparavant, parce que ça me prenait déjà pas mal de temps dans mon planning, et là il n'était pas question, j'avais pas dans mes projets de me greffer des bras supplémentaires, et jusqu'à nouvel ordre, les journées font toujours 24 heures, elles en faisaient 24 avant que je m'arrête pour que je fasse ma pause, et elles en font toujours 24, donc voilà, j'ai pris le tout à l'envers. Et je me suis dit que ça serait top de profiter des shorts sur YouTube et aussi de TikTok. Concrètement, c'est très simple. S'agissant de mon podcast, alors, il faut savoir que chaque épisode fait l'objet de show notes sur le site, donc qui sont disponibles sur le site, et qu'il peut aussi être décliné en divers contenus sur Instagram. Pour ce qui est de YouTube, chaque vidéo peut elle-même faire l'objet de plusieurs Reels sur Instagram, mais aussi d'épisodes de podcast, sauf bien évidemment les tutos, ou encore de posts sur Instagram. Et pour ce qui est d'Instagram, chaque carrousel peut faire l'objet d'un article de blog, tout comme chaque article de blog peut faire l'objet d'un carrousel, mais aussi d'un Reel ou d'une infographie. Et pour ce qui est des shorts, donc les YouTube Shorts, les fameuses vidéos plus courtes sur YouTube et de TikTok, vous allez me dire, rien de plus simple. Chacun de mes Reels, il faut savoir que pour le moment, depuis ma reprise, j'en partage à raison de 2 par semaine, chacun est aussi partagé sous forme de YouTube Shorts et sur TikTok. Ainsi, je n'ai pas de charge de travail supplémentaire, mais je peux toucher plus de monde. Alors, quel est le secret de cette super recette? Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste bien garder en tête, et ça c'est vraiment hyper important et j'insiste, que chacun de vos contenus est déclinable et ce, à volonté. J'ai d'ailleurs partagé un reel à ce sujet. Alors peut-être qu'au moment où vous allez écouter cet épisode, il n'aura pas encore été posté. Donc je vous invite à checker. Ou alors il sera déjà posté, ça dépend. Donc un reel où j'explique justement comment à partir d'un seul contenu, j'ai bien dit un seul contenu, on peut en décliner au moins 15. Je vous explique ça tout de suite. On
ne stresse pas. Alors, un reel. Donc, je crée un reel. Ce reel peut faire l'objet d'une épingle sur Pinterest, d'un TikTok, donc d'une vidéo sur TikTok, d'un YouTube Short, d'un post et aussi d'un carrousel. Donc là, faites votre calcul déjà. Un post, lui, peut faire l'objet d'un reel, sachant que le reel, comme on vient de le voir juste avant, lui-même pourra être décliné comme précédemment. Mais ce post pourra aussi faire l'objet d'un carrousel et ce carrousel pourra aussi être converti en un email, une newsletter par exemple. Troisième exemple, un carrousel. Un carrousel peut faire l'objet d'un post, mais aussi d'un article de blog, d'un épisode de podcast ou encore d'un reel, voire même, pourquoi pas, si c'est un carrousel explicatif, un carrousel sous forme de tuto, je vais y arriver, eh bien, d'une vidéo YouTube, une vidéo plus longue sur YouTube, etc., etc. Donc, vous voyez que tout ça, en fin de compte, c'est juste une question. Si l'on réfléchit bien, eh bien, ce qu'il faut garder en tête, comme je le disais juste avant, et à défaut de me répéter, sachant que personne ne consomme tous vos contenus et que vous n'allez pas réinventer la roue, il ne faut surtout pas hésiter à recycler votre contenu et aussi à le décliner. Il faut savoir que certaines personnes vont plus préférer les vidéos, d'autres les podcasts et d'autres encore seront plus attirés par les contenus écrits. Avec cette technique, eh bien, je peux toucher toutes ces personnes, donc celles qui préfèrent la vidéo, celles qui préfèrent l'audio, qui sont plus audio, celles qui préfèrent lire, sans pour autant y passer plus de temps. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, il m'a fallu du temps pour retrouver mes marques, pour retrouver mon organisation d'avant, dont je parlais beaucoup. Si vous faites partie des personnes qui me suivent depuis quelques temps, eh bien vous le savez. J'ai toujours été hyper attentive à mon organisation, avec le batching, Mais voilà, c'est vrai que ça m'a pris du temps donc de retrouver tout ça, de retrouver toute cette organisation que j'avais avant ma méga pause. Mais avec un peu de patience, tout finit par arriver. Et d'ailleurs, tout ça, au final, ça m'a servi parce que j'ai pu en profiter pour peaufiner à nouveau ma stratégie au niveau du batching. Et d'ailleurs, il se pourrait que je vous prépare très bientôt un épisode de podcast à ce sujet, parce que je sais que le batching, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. C'est un des épisodes, et si ce n'est même l'épisode le plus écouté du podcast. Donc, ce sera un épisode sur le batching, mais vraiment là où je vais vous expliquer comment j'ai encore modifié ma stratégie de ce côté-là pour que ce soit encore plus efficace, plus optimal. Et j'espère d'ailleurs que ça vous sera utile. Donc voilà un petit peu pour cet épisode où je voulais un petit peu vous embarquer derrière cette reprise et derrière un petit peu le secret qui me permet de produire donc plus de contenu. Donc si vous faites partie de ces personnes qui me surveillent un petit peu de loin et qui se disaient jusqu'à maintenant mais comment elle fait cette fille-là? Elle est sur TikTok, elle est sur YouTube, elle a un podcast, elle est sur Insta, c'est pas possible quoi. Comment elle fait? Je crois que maintenant, vous avez votre réponse. Donc, je vous dirais simplement à vous de jouer et ne vous imposez pas de choses que vous n'avez pas envie de faire. Je veux dire, n'allez pas sur TikTok parce qu'il faut y aller. Essayez vraiment d'être là où vous avez envie d'être, de produire le contenu que vous aimez, que vous kiffez, qui vous donne envie, parce que ça aussi, faut pas oublier que les gens ressentiront si c'est quelque chose que vous faites à contre-cœur. Voilà, j'espère que cet épisode vous sera utile et que ce contenu vous sera utile. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous écoutez cet épisode, à le partager, par exemple sur Instagram en me taguant. Ça me fera super plaisir de savoir que vous faites partie de mes auditeurs.
Et eh bien moi, en attendant, je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, on n'oublie surtout pas de kiffer son bise. Ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!